Le message de ce matin, c'est le quatrième volet de 4 messages que j'avais entamés l'année dernière. Et le thème étant les 12 questions de Jésus. Donc, dans ce message, nous allons aborder des questions qui sont très proches des préoccupations immédiates de l'être humain. En l'occurrence, ce sont des questions simples que Jésus a posées, mais qui nous concernent également. Au mois de mai l'an dernier, nous avions abordé une première série de 3 questions qui sont posées à Jésus. Et il y a donc, je ne vais peut-être pas toutes les lire, c'est quand même des versets intéressants. Un premier passage, que cherchez-vous? Des questions toutes simples que Jésus a posées. Le lendemain encore, Jean se tint là, et 2 de ses disciples regardaient Jésus qui marchait, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Et les 2 disciples l'entendirent parler et suivirent Jésus. Et Jésus, se retournant, voyant qu'ils le suivaient, leur dit, « Que cherchez-vous » Et ils lui dirent, « Rabbi », ce qui traduit signifie « maître ». « Où demeures-tu » Une deuxième question que Jésus a posée. « Veux-tu être guéri » Or, il y avait là un homme infirme depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché et sachant qu'il était dans cet état depuis longtemps déjà, lui dit, « Veux-tu être guéri » Une autre question encore. D'où achèterons-nous des pains afin que ceux-ci mangent? C'était l'épisode sur la montagne. Jésus monta sur la montagne. Il s'assit là avec ses disciples. Comme ailleurs souvent, la montagne en contraste avec la plaine. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus donc, ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, dit à Philippe, « D'où achèterons-nous des pains, afin que ceux-ci mangent ?» Mais il disait cela pour l'éprouver, car lui savait ce qu'il allait faire. On voit que Jésus pose des questions simples, des questions du quotidien, et sans oublier l'essentiel de la vie. Au mois de juillet, j'avais abordé une autre série de questions posées par Jésus. « Et vous, voulez-vous aussi vous en aller ?» On voit cela dans Jean 6, au verset 67. « Et vous, voulez-vous aussi vous en aller ?» Dès lors, beaucoup de ses disciples se retirèrent et ne marchaient plus avec lui. Jésus dit donc aux 12, « Et vous, voulez-vous aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, auprès de qui nous en irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Encore une autre question, toujours de la part de Jésus. « Femme, où sont-ils tes accusateurs ?» Et Jésus, s'étant relevé et ne voyant personne que la femme, lui dit, « Femme, où sont-ils, ceux-là, tes accusateurs? Personne ne t'a condamné ?» Et elle dit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas, va, et dorénavant ne pêche plus. » Une autre question de Jésus, toujours. « Si je dis la vérité, vous, pourquoi ne me croyez-vous pas? Qui d'entre vous me convainc de pécher? Si je dis la vérité, vous, pourquoi ne me croyez-vous pas ?» Là, on sait que ce sont les contradicteurs de Jésus. En novembre, j'avais abordé donc un 3e volet de cette série de 12 questions de Jésus, de 12 thèmes. Jésus, alors j'ai plus exactement la référence, c'est dans Jean 9 en tout cas, les versets 35 à 38. Jésus lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Jésus apprit qu'il l'avait chassé dehors, et l'ayant trouvé, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit et dit, « Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» Et Jésus lui dit, « Et tu l'as vu, celui qui te parle, c'est lui. »
En février, c'est maintenant, j'aborde la 4e série de questions posées par Jésus. Il y a trois questions donc. La première question étant « Femme, pourquoi pleures-tu » Jésus lui dit « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra sûrement pas à jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit « Oui, Seigneur, moi je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui vient dans le monde. » Vous avez reconnu, je pense, le passage concernant Lazare. Chacune de ces questions a un but, une utilité à court terme ou à long terme. Des milliers d'ouvrages ont pour sujet les enseignements et en particulier des questions que Jésus a posées. Je ne sais plus quel homme célèbre a dit qu'il ne fallait jamais cesser de se poser des questions. Je pense que c'est un grand physicien de notre siècle, Albert Einstein, si je ne me trompe pas. Chacune de ces questions, telles que Jésus nous les a proposées, et nous les a données, chacune de ces questions a une utilité à court terme ou à moyen terme. Il y a des milliers d'ouvrages qui ont pour sujet les enseignements et en particulier les questions posées par Jésus. La Bible et en particulier le Nouveau Testament ont une actualité saisissante dans ce XXe siècle où subsistent guerre et enjeux économiques. Je pense qu'il y a 12 mois en arrière, nous n'aurions jamais imaginé qu'il y aurait une guerre en Europe et encore moins imaginé que des ballons allaient se promener au-dessus de je ne sais plus quel État des États-Unis. Il paraît que ces ballons maintenant sont partis et même il y en a un qui, je crois, a été détruit, me semble-t-il. Quand on entend ça, on se dit, mais est-ce que nous sommes dans un film de science-fiction, en définitive? Là, manifestement, il y a des moments où la réalité dépasse la fiction. Nous avons des questions, mais pas toujours des réponses qui nous satisfassent. Jésus enseigne et aussi soulève des questions auprès des disciples, pour savoir ce que les disciples cherchent, pour les amener à réfléchir, et peut-être les aider à chercher le sens de leur vie. Ces questions sont aussi donc pour nous, au XXIe siècle. Nous découvrons l'infiniment petit jusqu'à l'atome et même à un niveau subatomique. Nous continuons aussi à découvrir l'extraordinaire immensité de l'univers, car l'échelle du système solaire et même celle de la Voie lactée ne suffisent plus. J'ai en tête une très magnifique photo que Nour nous a montrée concernant des galaxies extrêmement lointaines. On peut avoir des chiffres en tête, mais la réalité est bien plus complexe que ce que nous imaginons. En tant que nation, au pluriel, on peut dire que nous sommes sur une poudrière. On s'accroche à l'équilibre, si on peut dire, de la terreur nucléaire. Dieu, en tout cas, lui, connaît toutes choses. Dieu nous aime. Il laisse un espace de questions et de réponses quant aux choses spirituelles pour hier, pour aujourd'hui et pour demain. Jésus nous laisse poser des questions alors que nous aurions pu tout simplement accepter tout de suite ses enseignements, sans les commenter, sans les discuter, sans les questionner. J'aborde donc une des 3 dernières questions, la question 10. « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » C'est dans Jean 20, au verset 15. « Et Marie se tenait près du tombeau, dehors, et elle pleurait. Comme elle pleurait donc, elle se baissa dans le tombeau, et elle voit 2 anges vêtus de blanc, assis, un à la tête et un aux pieds, là où le corps de Jésus avait été couché. Et ils lui disent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur dit, « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. » Ayant dit cela, elle se tourne en arrière, et elle voit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si toi tu l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis,
et moi je l'ôterai. Les termes sont vraiment très très simples. Et pourtant, il se passe là des choses extraordinaires. Jésus lui dit, Marie. Elle, s'étant retournée, lui dit en hébreu, Rabboni, ce qui veut dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre frère, et vers mon Dieu et votre Dieu. Jésus sait très exactement quel va être le fil de l'histoire, entre guillemets. Et nous nous trouvons là en présence de deux extrêmes. D'une part, l'abomination et le supplice de la crucifixion, dont Jésus sait la somme de douleur et d'abandon qu'il va subir, et ce qu'il signifie, homme de douleur et de souffrance. S'il y a bien une personne sur la terre qui a personnifié cela, c'est bien Jésus de Nazareth, homme de douleur et homme de souffrance. Jésus qui a dit « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Un cri de détresse, un cri de désespoir, on pourrait dire. Seul Jésus sait si parmi ces deux drames, lequel est le pire. Est-ce que c'est la douleur atroce d'un côté ou l'abandon physique de l'autre? Et que l'on soit adepte des chemins de croix ou de simples spectateurs, on voit par-ci par-là des statues de martyrs. Cela ne laisse pas indifférent. En tout cas, là je reviens à la gloire de la résurrection. Même si la gloire de Dieu s'est déjà manifestée il y a fort longtemps et loin de l'Europe, nombreuses sont les œuvres d'art où sont représentées tantôt les souffrances, tantôt la gloire concernant Jésus. À l'opposé, des artistes anciens ou même quasi contemporains ont su traduire l'intensité de la scène, qu'elle soit de douleur ou à contrario de compassion bienveillante, telle que l'œuvre monumentale qui se trouve dans la baie de Rio de Janeiro. Vous avez vu cette statue qui est extraordinaire. Je ne sais pas quelle hauteur elle fait. Elle domine pratiquement toute la baie où il y a Rio de Janeiro. Et c'est une statue donc avec Jésus, les bras ouverts. À Barcelone, là on est allé au Brésil, là on revient en Europe. À Barcelone, donc, un artiste a représenté Jésus en croix avec une posture d'élan vers le ciel. Ça, c'est à la Sagrada Familia. Je pense que plusieurs d'entre vous connaissent ce monument qui est tout à fait extraordinaire. Je crois que le mot n'est pas trop. Et dans cette cathédrale, un artiste a représenté Jésus en croix, mais il est dans une posture qui n'est pas celle de la verticalité, mais d'un élan vers le ciel, comme s'il était entre ciel et terre. Revenons à Marie de Magdala. Marie de Magdala qui est tout entière à sa détresse. Elle ne retrouve pas le lieu où a été enseveli Jésus. Pour elle, c'est une seconde consternation. Comme elle ne reconnaît pas immédiatement Jésus, pour elle, tout s'écroule. Dans une situation de deuil, la douleur de la séparation est intense. Toutefois, elle peut être pire. C'est le cas lorsque des proches d'une personne disparue ne savent pas où la personne est décédée. Et il y a des cas où le corps, effectivement, n'est pas retrouvé. De telles détresses ont été vues de nos jours, notamment dans des crimes multiples, dans des attentats, dans des enlèvements, que ce soit en Afrique, en Amérique du Sud, en Europe, où des personnes sont disparues et où les proches n'ont jamais su ce qu'il en était. La question 11, posée par Jésus, c'est dans Jean chapitre 18, les versets 33 à 35. Jésus donc pose la question, « Dis-tu cela de toi-même ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate donc entra encore dans le prétoire et appela Jésus et lui dit, « Toi, tu es le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Dis-tu cela de toi-même ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit, « Suis-je juif, moi ? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Il y a ici en quelque sorte 4 protagonistes, ou si on préfère, 4 parties en présence, à savoir Jésus, Pilate, Judas et les Juifs. L'attitude de Jésus,
C'est une heure terrible, une heure terrible avec des souffrances et la mort qui se profile, et Jésus va être confronté à un simulacre de procès. L'attitude de Pilate. Pilate n'est pas foncièrement hostile, en définitive, à Jésus. On va voir cela au verset 29. « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Autre attitude que celle de Pilate, c'est celle des Juifs. Les Juifs répondirent et dirent « Si celui-ci n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Il y a là quelque chose de troublant. Parce qu'en définitive, les Juifs font un procès, mais sans qu'il y ait de preuves, en définitive. Les Juifs ne prouvent rien. Pilate donc leur dit, « Prenez-le vous et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Il ne nous est pas permis de faire mourir personne. » C'était afin que soit accomplie la parole que Jésus avait dite, lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Plusieurs parties dans cette affaire, si on peut dire, vont se laver les mains de cette situation accablante. Les instigateurs ne veulent pas se salir les mains. Le procès est bâclé. Et c'est un procès à charge. C'est comme ça qu'on dit, n'est-ce pas, Nour? Je vérifie, si je ne me trompe pas. Donc le procès est bâclé. C'est un procès à charge, comme disent les avocats. Pilate donc entra encore dans le prétoire. Il appela Jésus et lui dit, « Toi, tu es le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Dis-tu cela de toi-même ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit, « Suis-je juif, moi ? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Pilate essaye d'être neutre, d'être factuel ou d'être équitable envers Jésus. Il s'entoure de précautions. Le procès que font les Juifs envers Jésus est un des plus étonnants, en définitive, parce qu'ils accusent, mais ils n'assument pas, ou ils ne prouvent rien. Ils ne prennent pas le risque de la sentence, ils ne vont pas au bout de leurs convictions. On est dans une pleine hypocrisie. On verra une magistrale partie de ping-pong entre les protagonistes. Judas, le traître, lui, qui a fini par par être démasqué, se dévoile pour une rançon qui est une rançon pitoyable et effroyable en même temps. La trahison envers son maître, le baiser de la mort. Il va livrer son maître aux Juifs sur un plateau pour 30 pièces d'argent. Le forfait est accompli. Les Juifs, le laissant à son crime, il n'a plus d'espoir. Donc je parle de Judas en l'occurrence. Il n'a plus d'espoir, plus de raison de vivre, ayant livré son maître. Et on sait que Judas se suicidera. On voit cette référence-là dans Matthieu, au chapitre 27, le verset 5. Donc on a abordé donc, une première question, enfin une première, c'est la 10e exactement, que je ne vais pas relire, enfin si quand même. Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Question 11. Dis-tu de cela de toi-même ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Et maintenant, j'aborde la question 12. La question 12, donc dans Jean, chapitre 21, les versets 15 à 17. Simon, donc c'est Jésus qui parle, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? La scène se passe après la condamnation de Jésus, après les coups, après les injures que notre Sauveur a subies, après le supplice abominable de la croix, après le constat de sa mort, après sa mise au tombeau et après la résurrection de Jésus. Une question de Jésus étonnamment simple et pourtant si importante. Il y a des questions dans la vie qui sont des questions dangereuses ou des questions incertaines. Quelquefois, il est important, quand on pose une question, de savoir ce que l'on va répondre. J'ai vu ça dans des séries. J'aime beaucoup les séries où il y a des avocats, d'ailleurs, qui sont en train de plaider, parce que je trouve ça particulièrement intéressant. Dans la vie professionnelle, il est aussi question de sondages. Les sondages annuels que font certaines entreprises.
Ces sondages ont pour but de cerner de façon non nominative, d'une part, comment les cadres sont appréciés de leurs collaborateurs, quelle idée se font les salariés de la solidité de l'entreprise, quelle est la probabilité d'un emploi pérenne pour les salariés, quelle est l'éventualité d'une progression de carrière, comment les salariés perçoivent l'encadrement. J'ai évoqué donc la vie professionnelle. Dans les couples, on voit dans le couple et dans la sphère familiale une moindre retenue à déclarer ses sentiments. En entreprise, on ne le fait pas, ou alors on le fait d'une manière un peu rapide et en définitive sans y mettre d'implication personnelle. Concernant les sentiments, il y a 30 ou 40 ans de cela, il était assez fréquent que dans les familles, il y avait de la pudeur et de la retenue quant aux sentiments. La rareté d'échanges sur ces questions rendait tabou le sujet, ou de moins, il subsistait une hésitation à parler ouvertement des sentiments. Le sujet était sensible. Je reviens à cet échange avec deux figures bibliques si fortes. C'est dans Jean au chapitre 21, les versets 15 à 18. Lors donc qu'ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne font ceux-ci » Il lui dit, « Oui, Seigneur, toi tu sais que je t'aime. » Il lui dit, « Fais paître mes agneaux. » Jésus lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Il lui dit, « Seigneur, toi tu sais que je t'aime. » Il lui dit, « Sois berger de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui disait cela pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui dit, « Seigneur, toi tu connais toutes choses, toi tu sais que je t'aime. » Pour Pierre, c'est très difficile. Pierre avait affirmé qu'il suivrait Jésus à la mort. C'est ce qui s'est effectivement passé, du reste. Mais en tout cas, Pierre a renié Jésus. On verra dans la suite que Pierre restera un apôtre fidèle, engagé, et qu'il sera d'ailleurs lui-même crucifié. En conclusion, Jésus sait parfaitement ce dont quoi nous sommes faits. Les questions qu'il pose ne sont pas faites pour nous écraser, mais pour nous faire tenir debout et nous faire réfléchir. Amen.